Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 123 du lundi 7 novembre 2016 et ça y est, bah voilà, vous l'avez vu forcément sur la miniature déjà, ça y est, j'ai déménagé enfin depuis le temps que je vous en parle, bah ça y est, c'est fait, on a bouclé ça ce week-end, j'ai pas encore, c'est pas encore fini, hein. Je vais vous montrer un petit peu rapidement juste après, mais là ça y est, on est calé et du coup on est bien. Enfin, je dis on, mais je suis tout seul, hein. Je suis tout seul dans cet appartement. Du coup, bah, on est parti pour cette quotidienne numéro 123. Je parlerai de tout ça, du week-end, tout ça, enfin du futur de la chaîne, de ce qui va se passer dans cette semaine, dans les prochaines semaines. À la fin de cette quotidienne, bien sûr, avant toute chose, eh bien, on va passer, je lirai un petit peu vos commentaires et j'y répondrai. Et avant toute chose, nous allons bien entendu commencer par démarrer le chronomètre parce que j'ai oublié de le faire. On perd pas notre bonne vie. Je suis crevé en plus, là, vous imaginez pas. Je vous raconte tout ça dans un instant. On va commencer bien sûr avec nos infos high-tech, mais juste avant une petite info jeu vidéo qui concerne World of Warcraft. Le World of Warcraft. WoW, puisque bien il y avait la BlizzCon ce week-end. Alors j'ai pas du tout suivi parce que déjà j'avais pas le temps. Juste une chose, pour l'instant j'ai mis ma caméra elle est un petit peu décalée, donc si vous me voyez, regardez pas vraiment en face de la caméra, c'est normal, ne m'en voulez pas. Je vais faire de mon mieux et je ferai encore des tests, je reviendrai, mais je tenais à vous le dire maintenant parce que vous allez me dire, oui mais regarde quoi là-bas, qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Bon, alors, que dire? Oui, c'est qu'en fait, donc l'histoire, c'est vous savez, il y avait un serveur Vanilla, donc c'est-à-dire sans extension, sans rien du tout, qui était ouvert, qui s'appelait Nostalrius, et donc il avait été fermé par Blizzard. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est très simple. Apparemment, ils vont transférer toutes les données joueurs, les comptes, etc. Enfin, plein de choses. Ils vont transférer ça sur un serveur qui s'appelle Elysium, et donc apparemment le serveur va rouvrir, donc c'est plutôt pas mal. Blizzard est apparemment toujours en train de réfléchir à des solutions pour faire fonctionner un serveur Vanilla, donc c'est-à-dire sans les extensions, Burning Crusade, etc. etc. On verra ce que ça donne, on verra surtout si ça aboutit, rien de sûr pour l'instant, mais en tout cas c'est prévu et Blizzard travaille toujours sur cette possibilité. Vous me direz dans les commentaires si vous jouez à WoW, éventuellement si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Personnellement c'est vrai que j'ai commencé à Burning Crusade, donc j'aimerais bien peut-être voir un petit peu ce que ça donnait avant Burning, donc ça pourrait être sympa, puis même pour ceux qui jouent depuis longtemps, de retrouver un petit peu leur expérience d'avant. Bien, côté news high-tech, alors bien évidemment je vais vous parler du Mate 9, c'est évident, vous savez que j'adore Huawei et que du coup il fallait absolument que je vous en parle. Il ressemble à ça, le Mate 9, donc là c'est le rendu officiel, hein, bien entendu, donc plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup, on est sur une évolution plutôt sympa avec des bords un peu plus arrondis, des angles un petit peu plus arrondis comparé à un Mate 8 ou un Mate 7. Il n'y avait pas beaucoup d'écart de design entre le Mate 8 et le Mate 7, là il y a une petite évolution. Rien de fracassant, mais il y a toujours une petite évolution. On arrive à 10 ans pour Huawei sur le marché du smartphone, et c'est donc bien sûr maintenant, je vous le savez depuis quelques temps, le troisième fabricant de smartphones derrière Apple et Samsung. Et donc ils ont annoncé leur Mate 9 la semaine dernière, un téléphone vendu au prix de 699 € pour la version standard, et une version Porsche Design, oui comme les voitures, avec un écran incurvé QHD Super AMOLED de 5,5 pouces, donc plus petit que l'autre, qui a un écran 5,9 pouces, au prix exorbitant de 1395 €. Nous vous saluons les amis, nos amis qui sont riches. Quoi donc à annoncer pour ce téléphone? Ça, en fait c'est tout simplement une confirmation de tous les leaks qu'on a vus jusqu'à maintenant. On a un écran QHD 5,5 pouces pour la version Porsche, on a un écran 5,9 pouces tout à fait standard, un IPS LCD sur la version traditionnelle. Du coup il sera compatible avec le Daydream Google, ça c'est plutôt pas mal, donc la réalité virtuelle façon Google. Il aura un Kirin 960 qui sera plus puissant que l'Exynos qui a 88-90 du Note 7, et bien entendu plus puissant que le Snapdragon 821 comme on l'avait vu au cours des différentes semaines précédentes avec les différents leaks qui sont passés par là. Côté mémoire, on passe de l'eMMC 5.1 à l'UFS 2.1 qui nous permet, d'après Frandroid, d'avoir un accès plus rapide avec des meilleurs débits aux données, donc plutôt intéressant. Interface EMUI 5, voilà, avec
avec de l'Android 6 apparemment. Ceci dit, Huawei, ils restent sur Terre, ils nous disent que leur puce est quand même moins performante que la puce A10 d'Apple. Voilà. À l'arrière, on a un double appareil photo signé Leica, ils ont un partenariat depuis quelques temps avec Huawei. Je vais enlever ça parce que je m'entends pas très bien, je sais pas pourquoi, mais le son de l'ampli du micro est moins bon, je sais pas pourquoi, faut que je trouve une solution. Du coup, donc ça, on a ça en fait, tout simplement, un double appareil photo. Faut que je fasse gaffe parce que maintenant, quand je fais comme ça, j'ai le reflet de la fenêtre. Je vous montrerai juste après. Donc un double appareil photo avec flash, avec tout ce qu'il nous faut bien entendu, stabilisation optique, zoom hybride comme sur un iPhone 7 Plus, une largeur focale différente, longueur pardon, focale différente, 27-64 mm, ce qui permet avec un algorithme de réaliser une photo avec un zoom hybride optique numérique x3. Voilà, plutôt intéressant. Il y a un capteur également monochrome de 20 mégapixels pour faire des photos en noir et blanc, des fois que vous ayez trop feignant pour aller dans les filtres et ajouter le filtre noir et blanc. Une batterie de 4000 mAh, ça c'est toujours la force de la gamme Mate de chez Huawei. On nous annonce 2 jours en utilisation tout à fait normale, ou une journée vraiment bien remplie en utilisation intensive. C'est ce que je fais moi personnellement avec le Mate 8 qui a une batterie de 8000. Là il me reste 77% de batterie, il est 16h et je l'ai débranché à 10h, 10h30. Donc vous voyez, ça le fait, j'envoie pas mal de SMS, je fais de l'internet. Donc on fait bien le job en termes de batterie chez Huawei. 4000 mAh, on nous dit, et donc ça marche plutôt bien. Soit vous le savez, je vous en ai déjà parlé il y a plus d'1 an avec le Mate 7. Là, je vous l'ai déjà redit avec le Mate 8 que la batterie est bonne. Donc on part sur un gage de confiance avec l'autonomie du Mate 9, faudra bien sûr voir les tests, mais on devrait être sur quelque chose de plutôt pas mal. Pas de stylet bien sûr pour ce terminal, alors ils font bien la comparaison avec le Note 7 chez Frandroid, donc on verra ce que ça donne pour ce terminal qui devrait sortir très prochainement. À voir si je change mon Mate 8 pour ce téléphone, rien de prévu pour l'instant. Je sais pas, je pense que je vais le garder un moment parce que j'aurai le droit à un téléphone prix nouveau client chez Orange en août prochain. Donc je sais pas, peut-être que je garderai le Mate 8 jusqu'en août et je profiterai de ça chez Orange, quitte à me réengager. Moi je suis bien chez Orange, je m'en fous d'être engagé parce que j'ai aucun problème avec eux. Donc quoique j'en ai eu un semaine dernière, je vous raconterai ça tout à l'heure. Un très petit, mais je tiens quand même à le partager parce que c'est pas très cool pour d'autres personnes. Voilà pour ce terminal, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je suis assez satisfait, mais pas de grande surprise si ce n'est le partenariat avec Porsche. Ceci dit, voilà, ça reste correspondant à ce qu'on avait par rapport au leak. On va passer à une autre information qui concerne Skype. Skype que vous connaissez toutes et tous, bien entendu, qui permet de faire des appels téléphoniques à travers les internets. Et je sais pas pourquoi du tout, je sais pas du tout pourquoi je prends cette voix, j'ai aucune idée. Et qui permet de faire de la visioconférence, du chat, du partage d'écran, plein de choses. Et donc en fait il prévoit, en fait Microsoft s'apprêterait à déclarer Skype comme un opérateur de téléphonie auprès de l'ARCEP, de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Notre bonne vieille ARCEP qui dit oui c'est bien, il y a de la 4G, non c'est pas bien, il y en a pas, pampan cucu, 300 millions d'euros d'amende. Voilà, donc c'est eux qui régulent un petit peu tout ça. Et donc Microsoft pourrait demander à l'ARCEP de considérer Skype, en tout cas de déclarer Skype comme un opérateur de téléphonie à part entière, ce qui permettrait, alors pour résumer et pour faire très simple, ce qui permettrait à Microsoft en fait de devenir un opérateur virtuel, vous savez, comme fut Virgin Mobile, puisque maintenant ça n'existe plus, les clients ont été transférés sur la branche RED de SFR après le rachat de Virgin par Altice Numéricable, comme La Poste, comme plein d'autres opérateurs virtuels, et donc on pourrait voir un jour un opérateur virtuel Skype en France qui pourrait donc commercialiser des cartes SIM avec, on imagine peut-être de la voix IP illimitée en 2G, 3G, 4G sur Skype. On pourrait imaginer, je sais pas, voilà, plein de trucs. Vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, donc ça pourrait être une bonne chose pour Microsoft. Quel est l'intérêt pour le grand public? Je sais pas vraiment, mais pourquoi pas? Pourquoi pas, avec des tarifs intéressants, une carte SIM avec les tarifs Skype. Moi je dis, on peut très bien imaginer qu'il y avait un opérateur qui avait lancé une carte SIM en Italie, je crois, c'est un opérateur à vérifier, une carte SIM avec WhatsApp en illimité, c'est-à-dire que ça fonctionnait partout dans le monde, vous payez, je crois que c'était 10 $, quelque chose comme ça par mois, et peu importe sur quel réseau vous étiez dans le monde, ils avaient conclu
enfin dans quel pays vous étiez. Ils avaient conclu des accords d'itinérance avec la grande majorité des opérateurs, en fait au moins un opérateur par pays, si ce n'est quelques 2-3 pays, bien sûr il n'y a pas de Corée du Nord et compagnie, et donc en fait avec cette carte SIM vous aviez accès à WhatsApp en illimité, c'est-à-dire que le seul data possible sur cette carte SIM c'était WhatsApp, mais en illimité, sans problème, et on pourrait imaginer que Skype fasse la même chose, on pourrait imaginer une carte SIM qui permettent du data facturé normalement, sauf Skype, non facturé en illimité, ce qui permettrait aux utilisateurs d'utiliser de la 3G et de la 4G pour téléphoner à l'autre bout du monde ou faire de la visio à moindre coût. Voilà, donc ça pourrait être intéressant, vous me direz ce que vous en pensez, ou si vous avez d'autres idées d'usage pour ce type de carte SIM. Nokia qui présenterait des smartphones sur Android Nougat en 2017, je vous en avais déjà parlé, bien sûr, vous en souvenez. On a des photos, des mock-ups, ça vient de DigiWorthy, il sera en train de préparer des téléphones haut de gamme fonctionnant sur Android 7 Nougat. Je vous montre une petite photo, alors on partirait sur un design complètement métallique. Vous voyez ici, on partirait donc voilà sur un truc métallique, un petit air un petit peu de BQ, de OnePlus, ou vous savez ce genre de smartphone un petit peu qui se remplacent les uns les autres en termes de design. Pas de grande originalité, mais bon, ça fait le job pour un premier retour sur Android, ça pourrait être plutôt pas mal. Quoi donc à signaler? Alors bien sûr c'est en rumeur, hein, pour l'instant il n'y a rien d'officiel. On partirait donc sur un téléphone haut de gamme, il y a une photo d'un soi-disant intérieur, on dirait de l'alu. C'est un mec il a posé un film d'alu, il a fait des traits dessus et voilà. On partirait sur des specs haut de gamme avec des écrans 5,2 et 5,5 pouces AMOLED QHD, un Snapdragon 820 pour les deux modèles, il y aurait 2 modèles en préparation. Encore une fois, ça reste des rumeurs, donc il faudra s'armer de patience. Mais voilà. Alors après l'an prochain, du Snapdragon 820, je sais pas. Parce que il sera déjà fini, il y aura déjà un autre l'an prochain. Donc on verra. On verra ce que ça donne, on verra si ça sort ou pas. Le Lenovo Moto N qui se montre en détail, pas grand chose à signaler, hein, on reste sur ce qui avait été vu dans les leaks. Plutôt pas mal en design, vous me direz ce que vous en pensez. Rien de transcendant, encore une fois, on reste sur un téléphone qui est très Motorola, quoi. Très Lenovo Motorola. Un téléphone milieu de gamme, on nous parle d'un écran Full HD, oui, un écran Full HD 5,5 pouces, un SoC Mediatek Helio P15, on était sur du Snapdragon là apparemment, donc il y aurait bel et bien du Mediatek, un P15, un CPU 8 coeurs à 2,2 GHz, un GPU Mali-T 860 et 4 Go de RAM pour cet appareil haut de gamme, milieu de gamme, donc avec 4 Go de RAM et un P15, milieu de gamme et 4 Go de RAM. Maintenant ça y est, hein, je vous le disais il y a une semaine et demie, 2 semaines, on part sur du 4 Go de RAM sur le milieu de gamme. Bah oui. 16 mégapixels d'appareil photo, une bonne base, hein, pour ce terminal, hein, qui serait certifié Dolby Atmos, un petit peu comme l'Exxon 7, le dernier flagship de ZTE, nous disent chez Frandroid. La boîte du terminal ressemblerait à ça, voilà. Et puis la petite mauvaise nouvelle pour les aficionados d'Android, c'est que il serait lancé sur Android 6, ça c'est un petit peu dommage. Il faudra attendre début 2017 pour avoir un Android 7 et éventuellement un Android 7.1 sur ce terminal. C'est un petit peu bizarre venant de Lenovo Motorola, parce que c'est vrai que d'habitude ils sont quand même assez au taquet sur les mises à jour d'Android. Donc je sais pas, c'est un petit peu bizarre, c'est vrai, vous me direz ce que vous en pensez. J'aurais plus vu lancer sur Android 7, c'est vrai, hein, mais je sais pas, ouais, c'est bizarre, je sais pas pourquoi ils font ça, ils ont sans doute leur raison, mais c'est bizarre. Bonne question. Bon, et puis la petite info du jour là sur le S8, il y aurait un bouton pour l'assistant puisque Samsung sera en train de développer son concurrent à Siri, mais le terminal sortirait peut-être un petit peu plus tard que d'habitude. Un petit peu plus tard, on pourrait attendre avril pour l'annonce du S8. On verra. Samsung un petit peu dans la tourmente, ils ont rappelé je sais pas combien de millions de machines à laver aussi là, ils doivent ça doit suer, hein, chez les headquarters de Samsung. Ça doit être à la galère. Bien. On va passer à vos quelques commentaires sur la quotidienne précédente. C'était le 31 octobre, ça fait une semaine.
Et oui, j'en ai pas fait d'autres la semaine dernière, j'avais pas le temps. Donc du coup, voilà. Alors on reprend le rythme, hein, c'est bon, hein, je vais y revenir dans un instant, mais là c'est bon, on est reparti niveau rythme, ça va le faire, on va douiller. Allez, vos commentaires sur la quotidienne précédente. Super Scandinave, yo ça va Alex? Yo tout le monde c'est Squeezie? Non, ça va bien, je suis fatigué en ce moment, mais c'est le déménagement, là, je vais m'en remettre. God Technoid qui nous dit, montre-nous de la déco, moi ça m'intéresse pour me donner des idées pour ma chambre. Je vais revenir dans un instant aussi à ce que j'ai acheté chez Ikea, et puis là bon, c'est pas fini, hein, je vous le dis, la pièce elle est pas du tout terminée, mais oui, non mais après je vous ferai, je pense que je ferai une petite vidéo en mode room tour, comme c'est à la mode de le faire sur YouTube. B1000, salut, chez moi à Strasbourg il y a déjà un pass mobilité, il permet d'utiliser tram, bus, location vélo et voiture et accès au parc relais. Le P+R, je pense que c'est ça, nous on a la même chose à Clermont. Et pour les tickets, on peut depuis un moment maintenant les mettre sur la carte. En plus, c'est moins cher, 1,60€ au lieu de 1,70€ par ticket sur papier. Type T+, voilà, bon, ticket standard, hein, ticket de transport. C'est pour moins gaspiller, plus écolo. Bon courage pour ton déménagement. Alors, c'est plutôt pas mal, c'est vrai, qu'ils vendent le ticket un petit peu moins cher. Nous, je crois qu'il est à 1,50 ou 1,40 le ticket à Clermont. Pour l'instant, je sais plus, j'en ai acheté quelques-uns hier ou avant-hier, je sais plus. Non, c'était hier, avant-hier. Je crois qu'il est à 50 le ticket à l'unité, et le carnet doit être à 12 et quelques. Voilà, encore Clermont, il y a moins de transport. On n'a qu'une ligne de tram à Clermont, hein, donc on a 2 lignes de bus au niveau de service, et après on a peut-être 20-25 lignes de bus. Je l'ai jamais compté, c'est vrai, je sais pas combien on en a. D'ailleurs, je vais y revenir, mais d'ailleurs, vous allez entendre, vous avez peut-être entendu déjà le tram qui vient de passer là. Mais cet appart est génial, je suis aux anges, ça se voit je pense. Bon, en tout cas merci pour ton commentaire, mais oui, je pense que ça va se développer ces idées de transport des maths, enfin de type de transport dématérialisé, la SNCF le fait, je pense que ça va continuer à se développer, c'est plutôt une bonne chose. David qui remercie pour la vidéo, bah merci à toi pour ta fidélité David. Alors Anthony, je vais résumer ton commentaire parce que j'ai plein de choses à raconter sur ma vie perso. T'as entièrement raison sur Apple, non, c'est inadmissible, pourtant j'ai tous les modèles d'iPhone, et donc le 7 Plus. J'ai remplacé mon MacBook contre un iPad Pro 12,9 pouces, c'est extrêmement cher en France. Alors, il faut pondérer ce genre de remarques, c'est cher en France par rapport aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a d'énormes écarts sur le high-tech, je suis d'accord. Maintenant, aux États-Unis, c'est vendu, il y a beaucoup d'endroits où c'est vendu hors taxe, donc les prix ne sont pas TTC. En France, les prix sont TTC pour les particuliers, ils sont affichés hors taxe pour les professionnels. Qu'est-ce que c'est? C'est dégueulasse derrière. Je sais pas ce qu'il y a sur cette tablette. Et après voilà, chaque État a différentes lois en matière de TVA, mais voilà, il faut quand même pondérer ce genre de choses. C'est vrai que si on prend un prix aux États-Unis, qu'on rajoute notre TVA à 20%, on rajoute des frais d'importation, on rajoute la douane, enfin, même sans parler de la douane, on rajoute un petit pourcentage d'importation, on arrive en général à peu de choses près aux tarifs qu'on a en Europe. Je suis passé sur Android. Bon alors en gros tu râles par rapport à Apple. Bon voilà. Bon mais c'est vrai que bon ils ont baissé d'ailleurs, tiens je vous l'ai pas dit, mais ils ont baissé le prix des adaptateurs USB-C. C'est une petite info je suis en train de voir qu'il y a les lunettes sont toutes sales ici. Je sais pas pourquoi. J'ai dû les frotter quelque part. Oui, donc oui, ils ont baissé le prix des adaptateurs USB-C parce que les gens ont énormément gueulé en fait, parce que c'est vrai qu'ils étaient très chers. J'ai plus les prix en tête, vous me direz tiens dans les commentaires, parce que moi j'ai pas fait attention à combien c'était vendu, mais oui j'avais frotté mes lunettes sur je sais pas quoi, il y avait du blanc dessus là, une espèce de... De toute façon, la colle, je sais pas ce que j'ai fait avec mes lunettes. Bon, là, ça va un peu mieux. Du coup, oui, ils ont baissé le prix des adaptateurs USB-C. Donc, c'est plutôt pas mal. Maintenant, c'est vrai que c'est pas... ils sont quand même un petit peu dans la... Je pense qu'Apple va finir dans la tourmente. Je sais pas pourquoi, j'ai un mauvais pressentiment et pourtant ça m'énerve parce que j'aime beaucoup la marque. Continue comme ça, par contre la pertinence des résultats Frandroid c'est pas top. Alors si tu parles de Frandroid dans le sens où je prends les infos chez Frandroid, sache que je les prends chez Frandroid mais je vérifie toujours ailleurs le contenu des infos. Je compare toujours parce que j'ai eu des cours de journalisme quand j'étais au Studec et on m'a appris, c'est le travail d'un journaliste et malheureusement il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, que ce soit des confrères sur YouTube,
YouTube ou des journalistes sur d'autres sites, j'allais dire jeuxvideo.com, mais oui, il y a énormément de fautes de journalisme chez jeuxvideo.com. Moi je le fais parce que c'est le taf d'un journaliste. Je suis pas journaliste, hein, j'ai pas de carte de presse ni rien, mais quand je pars du principe que je vous apporte une information, je veux faire le truc correctement, c'est-à-dire je fais le travail de journaliste. Je vais chercher l'info, je cherche la source, je compare, je recoupe avec d'autres trucs si c'est pas très sûr, et si c'est pas sûr, je vous le dis. Voilà. Mais voilà, je me contente jamais de Frandroid. Je prends Frandroid en général parce que c'est vrai que leur article il est assez rapide à relire. En fait, ce que je fais, c'est que moi je fais un Google Drive, je note les trucs, j'ouvre les liens sur la tablette, et après je relis, donc je le lis avant quand je cherche l'information bien sûr, et après je vais relire en diagonale pendant que je vous en parle. Quand je vous en parle, je n'écris pas les textes, je le fais toujours en improvisation. Je sais de quoi je vais vous parler, mais après voilà, j'improvise totalement, et je fais quand même en fonction de ce que j'ai sur mon écran, parce que des fois je perds voilà, le nom du Digi, je sais plus quoi là, la source pour Nokia, je l'ai lu tout à l'heure, je la retenais pas, si je l'avais pas sous les yeux, j'aurais pas pu vous la redonner. Mais voilà, non, je me contente pas d'une seule source, c'est pas possible, je fais jamais ça. J'ai réussi à précommander le Xiaomi Mi Mix. Eh bien, mes félicitations, j'attends ton retour avec impatience. J'espère qu'il me donnera envie de revenir aux sources avec Android et remplacement putain, mais alors décidément aujourd'hui, et remplacera mon iPhone 7 Plus. Financièrement, je suis pas loin du trottoir avec les fêtes qui arrivent en plus. Bah oui, faut faire attention, faut garder pour Noël. Bon voilà, bah merci pour vos commentaires. Merci pour ton commentaire, Anthony. On va poser ça ici et eh bien on va papoter un petit peu, les amis. Eh oui. Alors, bon, du coup, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? Pourquoi il peut être quotidien? Bah, je préparais mon déménagement. Mercredi, j'ai été... Qu'est-ce que j'ai fait mercredi? Je sais plus du tout. Ah oui, si, j'avais été en ville parce que je vous avais tourné un City Skylines et je sais plus quoi. Je sais plus du tout. Je suis perdu, je suis fatigué. Ah, bon, alors, qu'est-ce que j'avais envoyé la semaine dernière? Voyons voir. J'avais mis... Ah oui, la critique de l'audiocast, qui fonctionne bien, j'en suis bien content, j'ai prévu de le garder, de l'utiliser, donc vous l'avez vu dans la critique. Je vous ai mis du City Skylines, et j'avais prévu, en fait, oui, j'avais tourné rapidement mardi, parce que j'avais prévu que je pourrais pas faire de quotidienne dans la semaine, et donc du coup, mercredi, j'ai été en ville, et je vous ai mis tout ça, comme ça, au moins, vous aviez eu un petit peu de contenu la semaine dernière. Jeudi, je suis venu ici, donc j'ai pris les clés. Elles sont où, d'ailleurs, les clés? Je sais pas où sont les clés. Je sais pas. Elles sont là. J'ai pris les fameuses clés du bonheur, les clés de la liberté, comme dirait PL Ghost. Donc oui, j'ai signé le bail, etc., etc. Enfin, toutes les formalités un petit peu reloues quand on prend un appartement. Vendredi, j'ai fait mes cartons, donc j'ai pas compté, mais j'ai dû faire une trentaine d'allers-retours, montée, descendre 2 étages. Donc j'étais bien claqué vendredi soir. Et puis samedi, le déménagement. Donc pareil, encore une fois, on a mis avec mon père, j'ai juste fait avec mon père, enfin ma mère surveillait le camion qui était en bas. On a mis 1h45 pour monter toutes mes affaires, pour les trimballer, hein, pas monter les meubles, non, pour trimballer les cartons, les trucs jusqu'ici, 2e étage, sans ascenseur. Donc je peux vous dire qu'on était déjà bien claqué à midi. Et puis ensuite, donc on a été chez Ikea, j'ai acheté ce que vous avez vu derrière moi, j'ai acheté un petit cube pour mettre dans la salle de bain, j'ai acheté une version plus petite de ces meubles qu'il y a derrière moi pour la cuisine avec 2 autres... Enfin, je vous montrerai, je vous enverrai, je vous mettrai ça sur... Enfin, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez déjà vu. Sinon, je pense que je vous ferai une petite vidéo, ou alors je le ferai en live, on verra, vous verrez. Mais c'est plutôt pas mal, ça s'appelle Kallax. Je vous mettrai, parce qu'il y en a qui me demandent, il y en a plein qui m'ont demandé déjà ce que c'était, ça s'appelle Kallax. Je vous mettrai les liens dans un commentaire ou quoi, si vous me le demandez. Donc on a été acheter ça samedi, on les a ramenés ici, bien chiant, parce que c'est des cartons qui font 30 kilos. Et puis du coup on a monté mon bureau, on a monté mon lit, et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois.
Et puis après, du coup, samedi soir, repos. Hier, mes parents sont venus m'aider. On a monté donc c'est tous les trucs Ikea. On a fait un peu de ménage. Et puis voilà. Et puis du coup aujourd'hui donc j'ai rangé un petit peu, j'ai aménagé ça, j'ai fait un petit peu de rangement, j'ai commencé à ranger tout ce qui traînait parce que là c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui c'était carton, hein. C'était le bazar. Là j'ai même pas encore passé l'aspirateur, mon tapis il est encore dégueulasse, enfin c'est vraiment il y a rien de fait, faut encore que je finisse, hein. Cette semaine ça va être encore les résidus du déménagement. Mais donc du coup voilà je suis venu là depuis samedi, je dors là depuis samedi soir et bah, j'en suis bien content. L'appart est vraiment top. Donc, je vous montre très rapidement. Voilà, la pièce, elle est. Voilà, bon, il y a encore du bazar, il y a encore le canapé ici. Il y a un dessin de ma soeur ici, je vous le montrerai plus tard. Du coup, il y a le bidule que j'ai acheté derrière. Et donc, je suis bien en ville. Eh oui, ça y est, ça fait plaisir. Depuis le temps que je vous disais, je veux être en ville. Regardez. Une bonne petite ville, un bon petit Clermont-Ferrand avec des gens qui passent. Bonjour. Oh, c'est pas bien, il y a une piste cyclable, les gens. Vous voyez le délire? Il y a une. Bon, je peux pas vous le montrer, vous le verrez peut-être si je monte un petit peu. Il y a une piste cyclable juste devant chez moi, les gens roulent tous sur la voie du tram. C'est quand même pas très. Et ils font chier, hein, putain, les flics. Oh, on est garé sur la piste. Ah, bah si, il y en a un, tiens, qui vient de passer sur la piste cyclable, je suis mauvaise langue. Mais ouais, non, il y en a un paquet qui roule sur la voie du tram. Mais voilà, donc je sais pas si je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer le tram. Mais donc voilà. Alors la luminosité, si ça y est, ça se règle comme il faut. Donc plutôt sympa. Alors je pourrais pas vous le montrer, enfin je pense pas. Mais je vous le montrerai en live, je me débrouillerai, je me mettrai sur la surface. J'ai l'arrêt de tram. J'aimerais bien qu'il y ait un tram qui passe, que vous voyez notre joli tram de Clermont-Ferrand. J'en entends pas, bon on va voir. J'ai un arrêt de tram à 73 mètres à vol d'oiseau de chez moi. Et non mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, vous voyez que du coup j'ai pas encore d'ADSL ni de fibre, donc du coup j'utilise mon petit bazar. Et donc du coup là vous voyez ça bouchonne. Il y a énormément de circulation. En fait avant c'était une avenue, hein, et quand ils ont fait le tram, enfin c'était une avenue, c'était une rue, mais c'était une 2 fois 2 voies. Et donc vous voyez par rapport à la largeur, quand ils ont fait le tram, donc ils ont laissé juste une petite route façon City Skylines comme nous on fait des fois. Et donc du coup c'est vrai c'est une rue qui est très passante, c'est une des rues les plus passantes de Clermont. Et parce qu'en fait elle relie en fait ah bah ça y est, on a un tram qui passe, vous voyez. Et j'ai une autre tram à Clermont quand même, c'est un tram sur pneus, sauf que du coup ils vont devoir le changer parce que ils vont plus les faire les trams comme ça, donc il y aura plus de suivi. Voilà, je voulais juste attendre jusqu'à ce qu'il y ait un tram qui passe pour vous le montrer, parce que je suis un grand gamin bien sûr. Et donc du coup je sais plus où j'en étais. Je suis perdu, complètement fatigué. Donc oui, j'utilise ça là, mon antenne, et je parlais de la rue. C'est une rue très passante. Il y a énormément de trafic, même, mais il y a du trafic jusqu'à 1h du matin en fait, parce que je sais pas si je peux vous le montrer rapidement, si je vous le montre peut-être sur le téléphone. En fait c'est une rue qui relie la plupart en fait hors connexion. Je suis en train jusqu'à 30 000, d'accord, même pas de problème. C'est une rue qui est très passante, et c'est une rue qui relie en fait la partie, je suis désolé, je me répète, qui relie la partie est de la ville avec le centre le centre-ville. En fait, c'est une des seules rues qui est utilisable. Vous voyez, en fait, alors je sais pas si vous le verrez bien, mais en fait, alors je suis à l'envers, du coup, c'est un petit peu la galère. On a toute une partie là-bas qui est donc Montferrand, en fait, qui est un autre quartier. Il y a le quartier de la Gare, et en fait cette rue là permet d'accéder, donc c'est là où il y a le point bleu, là vous voyez où je suis, et c'est cette rue là qui permet d'accéder à la plupart du reste de la ville. Donc du coup elle est assez comment dire, elle est assez passante. C'est vrai que là du coup vous voyez qu'il y a des bouchons. Ça bloque, mais parce qu'il y a une place d'un côté, il y a une place de l'autre, donc du coup ça circule énormément. Et vous voyez que de l'autre côté, je vous le montre aussi, vous voyez que c'est bouché. Clairement devient une ville, mais embouteillée de manière phénoménale. Avant c'était pas comme ça, et c'est vrai que ça fait quelque temps que Clermont c'est un petit peu la galère. Enfin bref, vous allez me dire, oui, tu nous montres où tu habites, le point est pas au bon endroit, hein. Je suis pas exactement à cet endroit-là, parce que j'ai pas le GPS d'activer, donc non, je suis pas fou à ce point-là, je verrai pas exactement où j'habite. Mais enfin bon, de toute façon, même si vous le savez, ça changera pas grand-chose.
Mais bon, je sais plus où j'en étais, donc du coup voilà, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. J'ai le tram, j'ai chronométré hier soir, j'étais prendre le tram. Il me faut, à partir du moment où je suis devant la porte de l'immeuble, il me faut 47 secondes pour aller sur le quai du tram. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi qui était à 15 minutes en voiture de la boulangerie, de ce que vous voulez, du moindre commerce, là j'ai à 1 minute 30, j'ai une boulangerie qui est ouverte de 4h45 à 21h30 qui vendent des sandwichs, ils font les formules petit déjeuner, ils vendent du pain, ils en font, enfin, c'est ce qu'on appelle un terminal de cuisson, c'est-à-dire c'est une chaîne de boulangerie qui a Clermont et en fait ils font la pâte au siège et après ils la dispatchent dans toutes les boulangeries de ce groupe et en fait ils cuisent juste le pain sur place. Mais en tout cas voilà, c'est vrai que du coup j'ai ça à 1 minute 30, même pas. Et le tram à 47 secondes, c'est juste... Mais... Moi qui n'ai pas de voiture et qui était loin pendant 2 ans de tout, même quand j'habitais à Clermont-Ferrand, j'étais dans le quartier de Montferrand avant, il fallait quand même que je marche de 3 minutes pour avoir le tram, c'était pas beaucoup. Mais là, 47 secondes, vous rendez-vous compte? 47 secondes. J'ai à peine le temps de rien en fait, 47 secondes. On y est en 47 secondes. Et c'est juste appréciable, mais vraiment, énormément. Du coup, ouais, non, j'ai un Carrefour City juste à côté, j'ai une pharmacie juste à côté, il y a vraiment tout à moins de 5 minutes, 10 minutes à pied, et c'est vrai que c'est hyper appréciable, et d'une, parce que voilà, je suis handicapé, si vous le savez pas, vous le savez maintenant, donc je peux pas conduire, donc je suis dépendant des transports en commun, et de deux, même si je conduisais, je prendrais quand même, je pense, les transports en commun, et puis même, sans parler d'handicap, c'est super appréciable de tout avoir en proximité comme ça de chez soi. L'appart est pas mal, vous l'avez vu, hein, c'est pas le truc le plus luxueux, hein, mais voilà, ça le fait, ça passe. C'est pas même la cuisine, hein, c'est un vieux machin, mais je veux dire, voilà, il faut faire des concessions. Moi, la concession, c'était, je prends pas le truc parce que la même agence avait un peu plus loin dans une rue que je vous ai montré là, ils avaient un autre appartement qui était beaucoup plus récent, qui avait été refait en 2013 avec une cuisine équipée moderne, enfin façon des cuisines qu'on trouve chez Ikea, mais il n'y avait pas de fibre. Et il n'y avait pas de VDSL2. Donc du coup j'ai fait cette concession, sachant que là du coup je vous ai montré, je suis avec le galet, là je tape avec Bouygues, j'ai entre 15 et 35 mégas descendants, mégabits bien sûr, et j'ai entre 10 et 30 mégabits montants, hein, j'avais entre 1 et 1,5 chez mes parents. Je peux vous dire que je kiffe ma race. Donc d'ailleurs c'est pour ça maintenant je vous ai augmenté la bitrate. D'ailleurs je pense bonne augmentation de la qualité de la vidéo. On est passé de 3 mégabits seconde à 8 mégabits seconde en termes de bitrate. Et je pense que ce sera la même chose pour toutes mes vidéos. Je vais faire des tests cette semaine. Ça sera un petit peu la semaine de test. Je vais adapter tout ça. J'aime bien faire du Full HD, mais pour les vidéos comme celle-ci, à mon avis ça ne marchera pas. Je crois pas que cette caméra gère le Full HD. Et le 60 images secondes, je sais qu'elle ne le gère pas. Après, pour les jeux, on verra. Si vous voulez du 60 images secondes, du Full HD, on verra. Maintenant, tout est possible, puisque j'ai de la 4G qui bombarde. Dans une semaine, le 14, j'ai rendez-vous avec Orange pour du VDSL2. Le 18, j'ai rendez-vous avec Red de SFR pour du FTTLA, donc du 100 mégas descendant 5 montants. Donc je coupe le 5 mégas montant, plus la 4G qui fait 10, 15, 30, jusqu'à 30, plus le VDSL2 où j'aurai au moins 7, 8. On sera quand même badass en attendant le fibrage Orange de cet immeuble qui est prévu. Et donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne? Eh bien, il va se passer pas mal de choses. Du coup, je vous le disais, les quotidiennes, en fait, toutes les vidéos vont gagner en qualité. Maintenant, je pense que je me baserai sur les guidelines de YouTube. Donc ça sera au moins 6 à 8 mégabits seconde en bitrate. Donc après, YouTube compresse et s'adapte. Hein, je veux dire, si vous n'avez pas 8 mégas de bande passante, vous pourrez, vous pourrez quand même, je pense, regarder la vidéo sans problème. À voir, je verrai. Si ça pose trop de problèmes, je sais pas encore, moi je connais pas exactement comment ça fonctionne d'un point de vue technique. Si ça pose trop de problèmes, vous me direz, moi ça charge plus comme avant, j'adapterai, je remettrai à 6 mégas, on essaiera de voir un petit peu ce qu'on fait. Du coup, du fait que j'ai un bon upload, je vais pouvoir aussi me permettre de faire des montages. Donc, prochainement, vous allez commencer à voir arriver ce que j'avais commencé à faire avec une quotidienne la dernière fois, c'est-à-dire les incrustes, au lieu de vous les montrer sur la tablette, je les mettrai directement, par exemple ici, par
exemple, je pense, ou je sais pas, je me débrouillerai, je ferai ça proprement. Vous allez voir arriver, je pense, une intro bientôt, vous allez voir arriver des incrustes en bas, avec des titres, des choses comme ça, petit à petit, c'est-à-dire qu'il faut que je réfléchisse, je veux pas que ça soit un truc trop corporate, je veux pas le faire le truc trop professionnel non plus, je veux laisser le truc tranquille, voir comment ça se passe, je veux voir un petit peu l'évolution, voir comment les gens réagissent, comment vous réagissez, est-ce que ça vous plaira ou pas, et on verra ensuite. Côté jeux vidéo, il n'y aura pas forcément de grands changements, si ce n'est une éventuelle intro, ce genre de choses. Et puis par contre, ce qui va changer, c'est les lives, c'est-à-dire que je pense que dès cette semaine, je vais commencer à essayer de streamer en live. Je pense que ça se fera peut-être dans l'après-midi si j'ai le temps, sinon le soir. Et je ferai le live, ce que j'avais prévu, je vous en avais peut-être déjà parlé, je sais plus, un live pendaison de crémaillère pour vraiment démarrer mes lives proprement, officiellement, entre guillemets. Je ferai ça le vendredi 18 novembre au soir, à quelle heure je ne sais pas encore, mais je pense qu'on fera ça. Alors je vais peut-être faire un live un petit peu... oui, il y a mon clavier qui s'active tout seul, j'ai renversé du thé, bien sûr, il fallait que je fasse une cata le premier jour, hein. mais donc du coup ça s'active tout seul. Je sais pas encore ce qu'on fera, mais je pense que le live sera peut-être assez long, on va peut-être faire ça en plusieurs parties. Je pense qu'on se fera un apéro, on fera peut-être deux trois petits mini-jeux, peut-être des bons parties, des trucs comme ça. Je vous inviterai, bien sûr, vous pourrez jouer. Je vous ferai peut-être une visite de l'appart, j'aurai eu le temps de ranger hein, d'ici là. Je ferai, je sais pas, on fera peut-être du Minecraft, deux trois petits trucs comme ça où les gens peuvent rejoindre. Je ferai ça avec les amis, avec PL, avec Bocopi, avec Seb, avec Lust, avec je sais pas qui, on verra. Et puis bah vous pourrez réagir directement dans les commentaires. Je fais pas ça encore une fois parce que je reçois en ce moment des commentaires par rapport à l'histoire du mur du top. Ils disent oui, tu fais pas beaucoup de vues. C'est pas un truc, si vous voulez, c'est vrai que si un jour j'avais l'occasion de pouvoir vivre de YouTube et ou des streams, je serais content. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas le cas et c'est pas grave dans le sens où de toute façon j'ai autre chose en taf. Et qu'est-ce que c'est? Ah non, c'est le T. Dans le clavier, ça change les LED de couleur. En plus, je crois que j'ai pris froid. Parce que je sais pas si ça s'entend, mais j'ai le nez complètement bouché. C'est assez particulièrement chiant. Et je crois que j'ai pris froid l'autre jour là, avec le déménagement. Donc oui, s'il n'y a pas beaucoup de vues, moi je m'en fous, je fais ça par plaisir. Si après ça fonctionne, tant mieux. Si après ça fonctionne pas, tant pis. Moi j'ai mon taf à côté et je veux dire, c'est pas un drame si je fais pas beaucoup de vues. Mais voilà, c'est vrai que dans l'optique, voilà, ça me ferait plaisir qu'il y ait du monde et que je puisse continuer ça et qu'après éventuellement je puisse faire plus de live, que ça me rapporte éventuellement des sous, soit par une monétisation, soit par vos types éventuellement. À noter que je vais streamer sur une plateforme qui s'appelle Beam, B-E-A-M, Beam.pro, qui est à mon sens bien meilleur que Twitch, bien meilleur que YouTube pour le stream, même si c'est vrai que vous saviez jusqu'à maintenant je ne jurais que par oh, je fais tomber mon téléphone pendant que je le dis. Que par YouTube. Pourquoi je vais utiliser cette plateforme? Un, parce qu'elle n'est pas hyper connue et qu'elle gagne à être connue. À mon niveau, je peux apporter ma pierre à l'édifice. 2, parce que justement, au bout d'un moment, on peut avoir un programme de monétisation, ce qui n'est pas spécialement le cas sur YouTube et Twitch pour le stream. 3, parce que il y a un système, en fait, ils ont un nouveau protocole, qui utilise le VP8 de Google pour l'encodage vidéo, je crois, de mémoire. Je sais plus comment ça marche exactement, je crois qu'on peut utiliser ce qu'on veut et après sans... Je sais pas exactement, je regarde les détails techniques, je vais pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas, donc c'est un système qu'ils appellent FTL, je crois. Je crois que j'en avais déjà parlé, et oui, je crois que j'en ai déjà parlé, peu importe. Et donc en fait, ce protocole permet d'avoir un décalage entre le moment où je parle et le moment où vous voyez la vidéo de moins de une demi-seconde. En fait, c'est juste assez hallucinant, parce qu'en général, il y a au moins 3, 4, 5, voire 10 secondes de décalage sur Twitch ou sur YouTube, donc là, une demi-seconde, voire moins, c'est quand même juste hallucinant. Ça permet de streamer avec une excellente qualité, même souvent à plus de 60 images secondes, en 720p, ou en Full HD avec une bitrate qui se limite à 3, 4, 5, 6 mégabits seconde. Donc c'est plutôt pas mal. C'est auto-adaptif suivant votre connexion, c'est-à-dire que si vous avez une perturbation sur votre connexion, ça va pas couper la vidéo, ça va pas se mettre en buffer, ça va juste baisser la qualité, ça va peut-être figer l'image, mais vous resterez avec l'audio, et donc du coup ça va reprendre juste après. Et c'est juste
une tuerie à mon sens. C'est vraiment une bonne évolution du stream et du coup j'ai envie de vous montrer ça, j'ai envie de le faire là-dessus. Et surtout, comme je vous l'avais dit peut-être la dernière fois, il y a un système d'interactivité, c'est-à-dire qu'en fait en regardant des lives, que ce soit le mien ou d'autres, vous gagnerez des points, en fait c'est des éclairs, et en fait ces éclairs vous pourrez les dépenser sur un système de vote, c'est-à-dire avec ce système d'interactivité, moi je pourrais faire des votes, donc je pourrais faire par exemple des votes bois ci, mange ça, nanana, etc., ou joue à ça, fais ci, fais ça dans le jeu, et donc tous les X temps je pourrais lancer des votes, vous pourrez cliquer juste en dessous de la vidéo, dépenser des points pour voter, et après donc bah, moi j'agis en fonction des résultats des votes. Donc après, je sais pas, il y a peut-être moyen de monétiser ça suivant le nombre de points que vous gagnez. Moi, je récupère des sous dessus, etc. J'en sais rien, faudra que je regarde comment ça fonctionne. Et le chat fonctionne très bien. Ils ont déjà une appli Android, iOS, c'est plutôt pas mal. Et dans tous les cas, après, si ça marche pas, je peux utiliser un protocole standard pour streamer. Et donc là, il y aura quelques secondes de décalage. Mais j'ai envie de streamer là-dessus. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Il y a une bonne intégration avec StreamYard pour les types, avec des habillages. Je peux faire un système de pop-up quand ça change de musique. Justement, vous après vous pouvez faire un type, mettons, on va dire mettons de 3 €, vous choisissez une musique, ça va la piocher directement dans mon Spotify, ça va mettre une pop-up, hop, musique choisie par nanana, type bidule machin. On peut jouer des sons, vous pouvez enregistrer un message vocal en typant et après il sera lu automatiquement sur le stream. Il y a énormément de trucs, on peut gérer plein d'habillages, etc. Et c'est un truc qui me plaît vraiment. Donc je vais petit à petit essayer et puis je pense qu'après on généralisera des lives à fréquence régulière et puis après je sais pas, on essaiera peut-être de temps en temps de faire des quotidiennes en live. Je sais pas encore comment on va gérer ça, mais en tout cas maintenant qu'on a une bonne connexion, on va se faire plaisir. Voilà. Je sais pas trop quoi rajouter, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. On fera des tests de bouffe avec Mathilde aussi prochainement, parce que là du coup on habite pas très loin du tout, on habite à 5 minutes l'un de l'autre, et ma cuisine est assez grande donc on pourra le faire. Et puis je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous dire. On m'a fourni d'autres éléments, alors vous irez voir sur la vidéo relative par rapport à l'univers du top, qui me dégoûte encore plus, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et vous irez voir dessus. J'ai pas envie d'en parler dans les quotidiennes, c'est fini. Voilà. J'ai envie de tourner la page avec cette histoire. Donc vous irez voir si ça vous intéresse, sinon tant pis. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette quotidienne, je pense que j'ai fait le tour. Si ce n'est pas le cas, bah je reviendrai demain de toute façon sur tout ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de la qualité. Si ça va pas pour vous, vous me dites ça dans les commentaires, j'essaierai d'aviser un petit peu. Je vais faire des tests cette semaine, je vous l'ai dit, ça va évoluer rapidement. Maintenant qu'on a déménagé, et ça faisait longtemps, hein. Ça fait depuis que je fais YouTube que je vous dis que je vais déménager quand même. Là, il était temps. Mais ça y est, c'est fait, je suis content. Donc oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'y répondrai dans la quotidienne de demain. Si c'est un truc un peu plus technique, un peu plus perso, vous m'envoyez un mail, vous m'envoyez un message privé sur Twitter, ou vous laissez un commentaire en dehors de la quotidienne sur la page discussion sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, bien entendu, si ça vous a plu, si ça vous chante. Et puis, profitez bien de la vie. Moi, je vous retrouve demain dans la prochaine quotidienne. D'ici là, portez-vous bien. Niveau contenu, je vais vous tourner du jeu cette semaine, je sais pas encore quoi. On va refaire un petit peu de The Long Dark, un petit peu de Skylane, je pense, et puis on verra éventuellement pour faire autre chose. Je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite une excellente journée, soirée, et comme je vous le disais, je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain!